Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons eu droit à une cascade de données économiques et d'événements significatifs relatifs au marché de l'emploi américain. En lisant que les grands titres, tout semble beau sous le soleil. Toutefois, derrière des données qui semblent positives, se cache une réalité tout autre. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'où nous en sommes avec le marché de l'emploi américain, de la saga entourant un nouveau tweet d'Elon Musk concernant le marché de l'emploi et de la raison pour laquelle les bonnes nouvelles du côté du marché de l'emploi sont de mauvaises nouvelles pour vos investissements. Mais avant de commencer, cette vidéo est commanditée par moi-même, Joe Finance. Vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne en vous abonnant pour un montant de 4,99 par mois. Qu'est-ce que ça vous donne de devenir membre? D'abord, vous soutenez mon travail afin que je puisse continuer à publier des vidéos semaine après semaine. Ensuite, vous vous assurez que vos commentaires soient mis en évidence pour que je puisse y répondre en premier. Finalement, vous obtenez un accès privilégié à Joe Finance en direct que je compte faire minimalement 2 fois par mois. Le deuxième direct est d'ailleurs prévu ce mercredi à 15h45, juste avant la fermeture des marchés boursiers. Durant mes directs, nous allons passer en revue les marchés et je répondrai aussi à certaines de vos questions. Si vous ne pouvez pas être présent lors de la diffusion en direct, pas de stress, vous pourrez visionner l'enregistrement qui sera réservé exclusivement aux membres. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits et j'espère que vous serez encore plus nombreux à me joindre. Première donnée publiée sur le marché de l'emploi américain la semaine dernière, le rapport ADP. C'est un rapport réalisé par une firme privée américaine qui vise à estimer le nombre de créations d'emplois privés par mois aux États-Unis. En surface, tout a l'air beau. Plus de 128 000 emplois ont été créés dans le secteur privé selon ADP. Par contre, lorsqu'on regarde sous la couverture, on réalise que les petites et moyennes entreprises ont coupé 91 000 emplois au cours du mois de mai, les pertes étant du côté des secteurs de la manufacture de biens et des services. Ça peut vous sembler insignifiant, mais à mon avis, ces données parlent beaucoup. Pourquoi? Parce que les petites et moyennes entreprises sont souvent les premières à écoper lors d'un ralentissement économique. Pensez-y, si vous vous sentez financièrement coincé, les premières dépenses que vous allez couper de votre budget vont impacter les PME chez lesquelles vous dépensez. Vous allez arrêter d'aller acheter des fleurs aux fleuristes du coin, arrêter d'aller déjeuner une fois par semaine à votre restaurant préféré du quartier ou arrêter d'aller prendre quelques pintes au bar durant le 5 à 7 du jeudi. Les grandes entreprises se retrouvent beaucoup plus haut dans la hiérarchie lorsque vient le temps de couper dans notre budget. Avant qu'on coupe dans le téléphone, l'Internet, l'épicerie ou le voyage de famille à Disney, on va se débarrasser de toutes nos petites dépenses dont le coût d'opportunité est moindre et qui malheureusement affectent beaucoup plus les PME. Alors, ce que je vois dans ce rapport ADP, c'est que les PME américaines coupent des emplois parce que la demande ralentit. Ensuite, nous avons eu le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis pour le mois d'avril. Les attentes des analystes ont été rencontrées avec plus de 11,4 millions d'offres d'emploi actives au mois d'avril. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 11,8 millions d'emplois publiés en mars. Toutefois, il faut faire attention. Ces données sont publiées avec plus d'un mois de retard, ce qui veut dire qu'il est possible qu'elles ne représentent plus le portrait actuel du marché de l'emploi. Lorsqu'on compare cette donnée avec le nombre de chômeurs, on réalise qu'il y a toujours 2 offres d'emploi disponibles pour chaque chômeur aux États-Unis. Le taux de chômage est encore à 3,6 %, ce qui porte à croire que le relèvement du taux directeur de la Fed n'a pas encore affecté les Américains qui sont à l'emploi. La création d'emplois a ralenti en mai avec 390 000 nouvelles créations d'emplois, mais elle reste relativement forte. Le nombre de nouveaux emplois a surpassé les attentes des analystes qui étaient de 325 000. Le taux de participation au marché du travail continue de grimper malgré le fait qu'il est bien en dessous de son niveau pré-pandémique. Par ailleurs, les salaires continuent d'augmenter avec une hausse de 5,2 % en mai par rapport à l'an dernier. Ces données sur l'emploi représentent une bonne nouvelle pour l'économie, mais une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Elles démontrent que le marché de l'emploi est toujours bouillonnant et qu'il semble bien réagir jusqu'à maintenant au resserrement monétaire opéré par la Fed. En fait, tout porte à croire que la Fed y voit un signal pour poursuivre son discours plutôt agressif afin de resserrer la politique monétaire telle que prévue. Tout y est pour aller de l'avant avec une hausse de 50 points de base en juin et jusqu'à preuve du contraire, faire de même en juillet. Encore une fois, tout espoir de voir la Fed pivoter et adoucir son discours au regard du resserrement de la politique monétaire s'est envolé.
À la lumière de ces données, la Fed ne peut que poursuivre sur la route des hausses de son taux directeur et du resserrement quantitatif. À ce point-ci, les hausses de taux directeur sont escomptées par les marchés jusqu'en juillet. Pour septembre, on reste un peu dans le brouillard. Le tout va dépendre de la trajectoire que va prendre l'inflation au cours de l'été. Si elle s'accélère toujours ou ne diminue pas assez rapidement, on ne peut rayer une troisième hausse de 50 points de base en septembre de la carte. Sans aucun doute, une telle décision amènerait encore plus de volatilité sur les marchés boursiers, mais même si les hausses du taux directeur sont escomptées, ce qui reste un mystère, c'est l'effet du resserrement quantitatif sur la bourse et les marchés financiers. Nous verrons l'effet de cette politique sur les taux d'intérêt au cours des prochaines semaines. Je vous l'ai dit plusieurs fois, analyser les données de l'emploi pour savoir si une récession approche est plutôt mal avisé. Les données de l'emploi nous font regarder dans le rétroviseur. Notre objectif, c'est de regarder ce qui se passe devant nous. Lorsque les données de l'emploi vont faiblir et les créations d'emplois se transformer en perte d'emploi, nous serons déjà en récession. Je veux savoir où on se trouve actuellement et non où on se trouvait il y a un mois parce que c'est en fonction de cette information que je vais synchroniser le déploiement de mes liquidités. Comment savoir où on se trouve présentement dans le cycle économique? Il faut suivre ce que nous disent les patrons d'entreprise parce qu'au final, leur vision de l'économie impacte leurs décisions d'affaires. Récemment, un bon exemple de ça, c'est un courriel d'Elon Musk envoyé à ses employés. Il affirme qu'il a un sentiment plutôt pessimiste face à l'économie et que Tesla devrait couper jusqu'à 10% de sa force de travail. On parle tout de même de 10 000 employés. Puis, dans un second courriel, il spécifie que les coupes d'emploi ne vont pas affecter les salariés à taux horaire, soit ceux qui travaillent à la production, mais plutôt les employés à l'administration. Autrement dit, ce sont les cols blancs qui sont visés par les coupes d'emploi et non les cols bleus de l'entreprise. L'action a réagi fortement du fait que les investisseurs ont interprété à tort cette information comme étant la conséquence d'une diminution de la demande. En fait, le tout semble relié au fait qu'Elon, la semaine dernière, a demandé à ce que tous les employés de Tesla reviennent au bureau minimum 40 heures semaine ou de faire semblant de travailler ailleurs pour une autre entreprise. Ce tweet aurait été causé par le fait qu'Elon, en visite à Fremont, l'usine en Californie, aurait réalisé que l'usine fonctionnait en dessous de sa capacité maximale de production. Donc, en réaction à ce tweet, des milliers d'employés se seraient présentés au bureau de Tesla à Fremont et la gestion aurait réalisé qu'il n'y avait pas assez de stationnement, de bureaux et d'espace de travail pour tout le monde. Elon y aurait vu un surplus d'employés, ce qui a motivé l'envoi du courriel signalant les coupes d'emploi. Considérant le sentiment pessimiste qu'Elon a de l'économie, c'est la bonne chose à faire que de couper dans le gras en préparation à un potentiel revirement des conditions économiques. Je reviens à ce que nous disait Sequoia Capital dans ma vidéo de la semaine dernière. Ce sont les entreprises qui savent s'adapter et agissent rapidement aux changements dans le cycle économique qui pourront survivre et en sortir plus fortes. Tesla fait donc preuve d'agilité, mais cet événement s'inscrit aussi dans une tendance de plus en plus généralisée qu'ont les entreprises d'annoncer un gel d'embauche ou des coupes d'emploi. Uber, Lyft, Snap, Amazon, Walmart et maintenant Tesla ont tous annoncé des mesures visant à rationaliser leurs embauches et à potentiellement écrémer leur force de travail. Ça nous porte à croire que les prochaines données de l'emploi publiées au début juillet ou celles publiées en août pourraient être moins bonnes que celles qui viennent d'être publiées. En d'autres mots, le nombre d'emplois créés devrait poursuivre sa tendance baissière et possiblement tomber en décroissance en réaction au resserrement monétaire opéré par la Fed. C'est d'ailleurs ce qui pourrait créer davantage de panique en bourse au courant de l'été. Une situation où l'emploi stagne ou tombe en décroissance alors que l'inflation est toujours élevée n'est pas une combinaison gagnante pour l'économie, c'est de la stagflation. La Fed va être déchirée par rapport à ce qu'elle doit faire. À mon avis, ce pourrait être l'événement par contre qui amène la Fed à déclarer que l'inflation est en processus de décélération et que la Banque centrale a l'intention de ralentir son resserrement monétaire ou carrément faire une pause dans la hausse de son taux directeur pour sauver le marché de l'emploi. Considérant qu'elle ira de l'avant avec les 2 prochaines hausses de 50 points de base, elle pourrait s'arrêter à 2%. Sans aucun doute, un tel scénario ferait rebondir les indices boursiers compte tenu que présentement, un taux directeur de 2,7 à 3% est escompté sur les marchés. Toutefois, il faut rester lucide. D'ici à ce que la Fed entame un réel pivot dans sa gestion de la politique monétaire, plus de souffrance est à venir en bourse. On est dans ce qu'on pourrait appeler un bear market rally et ça ne prendrait pas grand-chose pour que les indices boursiers piquent du nez de nouveau. Je l'ai dit et je le répète,
cash is king dans un environnement comme celui-ci. Quand c'est le temps de faire feu, ça prend des munitions et selon moi, ce n'est pas le temps de faire feu maintenant. J'ai peut-être tort, j'ai pas de boule de cristal, on va le savoir dans quelques mois. En terminant, laissez-moi savoir ce que vous pensez du marché de l'emploi dans la zone commentaire. Pensez-vous que la fameuse pénurie de main-d'œuvre tire à sa fin? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.